Des modèles comme le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max d'Apple ont été salués pour quelques fonctionnalités exceptionnelles qu'ils proposent. Mais il se pourrait bien que tu n'aies pas besoin de ces fonctionnalités, à moins que ton téléphone ne fasse partie intégrante de ton processus créatif ou professionnel, ou que tu ne cherches que les dernières nouveautés pour la frime. Le meilleur exemple que je peux te citer à l'heure actuelle est le OnePlus 12R. Ce téléphone aux alentours des 600 € offre des fonctionnalités absentes sur des téléphones qui coûtent plus du double de son prix. En fait, la combinaison de fonctionnalités proposées est presque incroyable. Il est équipé d'une énorme batterie de 5500 mAh avec une charge qui est ultra rapide de 100 watts, ce qui est rare chez d'autres marques disponibles. Tu bénéficies d'un écran AMOLED de 120 Hz avec une luminosité maximale de 4500 nits lorsqu'il est poussé au maximum, protégé par le Gorilla Glass Victus 2 de Corning. De plus, il est doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière. Associé à jusqu'à 16 Go de RAM et un capteur d'image de 50 mégapixels stabilisé optiquement, ce téléphone donne également une sensation haut de gamme. Ensuite, il y a le Nothing Phone 2. À part le silicium à l'intérieur et la technologie de chargement, il surpasse même le OnePlus 12R. Tu obtiens un téléphone au design époustouflant qui propose un écran OLED de 120 Hz, la puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, une configuration mémoire généreuse, 2 caméras de 50 mégapixels, une charge rapide de 45 watts et l'assurance d'une prise en charge logicielle à long terme. Descendant légèrement dans l'échelle du bonheur se trouve Samsung, avec son bien conçu Galaxy S23 Fan Edition. Celui-ci combine la puissance du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à la promesse de 4 mises à jour assurées du système d'exploitation Android chaque année. Si tu te soucies d'avoir un bon téléphone qui prend des photos appréciables et qui sera à tes côtés pour les prochaines années, le Galaxy S23 FE est le téléphone à obtenir. Tu obtiens un trio de caméras ayant fait leur preuve en termes de performance fiable, une version enrichie de l'interface One UI 6 basée sur Android et l'assurance d'une excellente expérience après-vente. Le tout logé dans un châssis compact qui procure un réel plaisir d'utilisation au quotidien. Bien sûr, Samsung a un peu voyagé dans le temps avec son tour dans les pièces détachées, mais cela n'a pas entraîné de dégradation du mérite pur. Aucun de ces téléphones ne peine et ils ne te laisseront pas furieux désespérément en raison du manque de certaines fonctionnalités essentielles. À moins que ces fonctionnalités essentielles ne soient les détails qui distinguent les téléphones Ultra et Pro Max de ceux disponibles ailleurs. Tu ne manques vraiment rien d'essentiel. Le discours de l'industrie des smartphones tend également à être biaisé. Nous parlons souvent des téléphones en mettant en avant leur prix de départ, tout en discutant des manigances du marché américain. Prenons par exemple l'iPhone 15 Pro Max, le téléphone à caméra par excellence pour les acheteurs liés à l'écosystème. Il commence à 1400 €. Mais pour quiconque espère tirer le meilleur parti de ses capacités vidéo, les variantes de 512 Go ou 1 Teraoctet sont un choix évident. Celles-ci peuvent coûter jusqu'à 2000 €. Il est difficile de se débarrasser de cette idée de dépenser autant d'argent quand on parle de l'écart d'expérience ici. Bien sûr, c'est un téléphone extrêmement performant. De même pour le Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais est-ce que les caméras ici valent vraiment la peine de dépenser une telle somme d'argent et surtout valent-elles l'écart de prix? Alors qu'un téléphone économique comme le Google Pixel A ou le Samsung Galaxy S23 FE peut te surprendre avec des résultats vraiment agréable. Et lorsque des téléphones comme le OnePlus 12R entrent en jeu, arborant des fonctionnalités pratiquement significatives telles que des batteries plus grandes avec une charge rapide de 100 watts, tu commences vraiment à remettre en question l'intérêt de dépenser une fortune pour ces flagships de haut niveau. La leçon la plus réaliste que j'ai apprise au fil des ans est qu'il faut dépenser une somme qui offre une quantité suffisante pour un téléphone. Payer pour des droits de vantardise et des avantages non fonctionnels n'a guère de sens. Oui, il y a certaines joies à voir l'iPhone 15 Pro Max offrir le même genre de polyvalence cinématographique qu'une caméra de cinéma professionnelle. Mais ne pas pousser l'appareil à son véritable potentiel ou même à la moitié de celui-ci est un moyen sûr de regretter son achat. On peut soutenir que tout le monde n'a pas les moyens de pousser la caméra d'un téléphone ou de faire transpirer son processeur. Ils veulent simplement un téléphone fiable qui ne les lâchera pas. Et bien le OnePlus 12R est un téléphone fiable, tout comme le Galaxy S23 FE, le Nothing Phone 2 ou le Google Pixel 7a, ou même l'un des iPhones de la série SE d'Apple. Un téléphone fiable ne doit pas forcément être un iPhone à 1000 € ou une bête ultra à 1500 €. Il peut s'agir d'un mélange de pièces de génération récente et plus ancienne. Avec des téléphones comme le OnePlus 12R, tu obtiens un nouveau téléphone pour presque la moitié du prix d'un flagship de l'année précédente dans un état d'occasion ou reconditionné. C'est une stratégie gagnant-gagnant avec à peine de regrets pratiques pour ce que tu payes. Tu retrouveras tous les téléphones mentionnés en description de cette vidéo et si tu veux toujours acheter un iPhone 15, voici mon avis sur le 15 Pro Max.